Hop, en même. Là, vous savez tous qu'on est en train d'enregistrer sur Zoom. Il n'y aura pas de fausses promesses. Trop bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, comme l'a dit Auré, on fait en simultané entre Instagram et Zoom. Donc, on verra comment ça se met, si ça se passe bien. Si vous avez des problèmes de son, dites-le nous. Comme ça, on peut essayer de les régler autant que ça soit sur Ça Instagram va pour que... vous? Ouais, Ok. ça va pour tout le monde. Ah, trop cool, Elle ça. réagit, c'est excellent. Et Donc, Ami, tu as des paillettes? ah Je ouais, vois, j'arrive. Je ne vais pas chipoter maintenant. Je mettrai des paillettes. c'est mon côté énergie lumineuse d'aujourd'hui. Alors, trop Trop bien, je suis bien. trop contente. Alors, désolée, mais je ne vois pas un truc et donc sur Instagram, ça craint pour moi. Donc, vous allez voir qu'on est vraiment en live de chez Live. Bon, et après, on va se mettre vraiment en route. Alors, Salut Nat, Amandine. Il y a plusieurs Amandines. Stéphanie, Valé, excellent Valérie, Marie. sur Bienvenue tout le Insta, monde. on voit aussi que les gens suivent, c'est trop cool, on voit les petits pouces, les petits machins. Donc, on est trop emballés, Auré et moi, pour être là. Donc, l'idée, c'est de passer environ une demi-heure ensemble, Auré. Et surtout, l'idée de la masterclass, c'est pas seulement qu'évidemment on se présente, mais que vous ayez aussi l'occasion de partager vos expériences, aussi de poser des questions si vous avez. Alors, sur Zoom, on va vous demander surtout de le faire via la conversation, le chat, parce que sinon, on aura un décalage entre Instagram et Zoom. Donc, et sur Instagram, n'hésitez surtout pas, du coup, à le faire via aussi les petits chats. Est-ce qu'on est tout bon, Auré? On est bon. Ouais, C'est trop nickel. cool. Excellent. Donc, trop chouette. Bienvenue à tout le monde. Donc, l'idée, en fait, qu'on avait eue avec Auré, c'est que tous les deux, d'abord, avant d'aller dans le vif, c'est qu'on est coach certifié et qu'on accompagne quand même pas mal de gens dans leur changement professionnel, dans le fait de devenir acteur de leur vie pro et qu'on se rend compte qu'à travers un peu les réseaux sociaux, à travers aussi ce qui est mis dans la presse, etc., c'est que de plus en plus de gens pensent que pour devenir acteur de leur vie pro, pour leur donner une nouvelle impulsion, ben, on est obligé de changer un peu du tout au tout, de faire d'office la reconversion professionnelle. Or, il y a une multitude de possibilités et d'opportunités. Et donc, on avait eu envie aujourd'hui de partager nos différentes expériences pour montrer en fait qu'il y avait différents chemins et pour aussi présenter l'outil qui, pour nous, était finalement celui qui était peut-être le plus utile ou celui qui nous aurait peut-être manqué à un moment ou à un autre. C'est ça, vrai? Yes, exactement. Alors, voilà, on trouvait ça sympa de parler de nos parcours à nous. Pour voilà, de nouveau, comme dit Amé, montrer qu'il y a plusieurs manières d'effectuer, de devenir acteur de sa vie pro. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai travaillé longtemps dans une banque que je vais bientôt quitter. Donc, j'ai vraiment fait ma transition professionnelle de façon très, très à mon rythme. Donc, voilà, moi, j'avais besoin de ça. J'ai fait ça step by step. Je suis indépendante complémentaire depuis pas mal d'années, depuis 8 ans. Et donc, j'alliais les deux. Donc, moi, j'aimais bien cette diversité, j'aimais bien cette dynamique et je me suis rendu compte qu'être sur plusieurs projets, c'était quelque chose qui m'animait. Et donc, j'avais ce besoin de diversité. Et donc, j'avais un jour par semaine ou certains temps dans ma semaine où je pouvais consacrer mon temps à d'autres activités qui étaient celles déjà du coaching, ce que je continue aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner plus de place au coaching. Ce que je fais chez ING, petit à petit, j'ai orienté, c'était donc chez ING, petit à petit, j'ai orienté mes activités pour aller vers le coaching d'équipe, qui pour moi était aussi super riche. Et j'ai, grâce à cette expérience, pu découvrir cette compétence qui est aussi un talent. J'expliquerai la petite nuance parce que ça, c'est mon outil du jour. Et donc voilà, donc moi j'ai vraiment fait ça step by step. J'avais besoin alors sans doute de sécurité, certaines peurs qu'il fallait travailler. Et donc ça, voilà, c'est toutes des choses qu'on explore pendant le programme pour petit à petit libérer le programme qu'on présentera en fin de session ici, pour libérer ses peurs, pour voir encore ce qui nous retient au port là, pour avancer et aller vers cette vie professionnelle qui nous inspire. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas nécessairement changer de job, changer d'entreprise, faire une transition folle. L'idée, c'est petit à petit, et c'est là que je vous amène peut-être l'outil, moi, qui m'a aidé, c'est petit à petit miser sur ce
qu'on appelle les talents. Alors, quand on dit talent, souvent on se dit oh là là, ça a l'air d'être un truc de dingue, où il faut être super bon, ça doit être inné, ça doit être, etc. Ça doit être dès la naissance, être super bon en musique, super bon là-dedans, etc. En fait, le talent, si on le prend de façon très simple, c'est ce qu'on fait naturellement et sans effort. Et on le fait tellement naturellement et sans effort qu'en fait, on ne s'en rend même plus compte. C'est pas ce que les autres vont nous dire. Là, dans mon cas, c'était tu es super créative, tu fais plein de liens entre les choses, tu connectes les gens entre eux, tu as vraiment cette force d'aller en profondeur dans les conversations. Donc voilà, c'est le fait que petit à petit, moi, je découvre que ça, c'était ce que je faisais naturellement et sans effort. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, ce qui m'a aidé aussi, c'est de se rendre compte que finalement, ce talent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui parfois l'état de flow. C'est vraiment quand on se rend compte que le temps n'existe plus, qu'on est pris dans une activité et que peu importe si ça dure 1 heure ou 10 heures, on est toujours plein d'énergie. On en ressort aussi plein d'énergie. Tout ça, c'est des petites manières au quotidien pour identifier d'identifier ses talents. Donc, ce qu'on fait, je redis, naturellement et sans effort, et c'est cool, on les fait naturellement et sans effort. Et donc, la nuance que j'ai pu découvrir au fur et à mesure, c'est qu'entre ces talents, donc naturels et sans effort, et les compétences. Et les compétences, c'est ce qu'on acquiert au fur et à mesure de notre vie. On fait aussi très bien des compétences. Et parfois, dans certains jobs que j'ai pu avoir, j'ai vécu dans mes compétences. Donc, je faisais bien ce que je faisais, mais ce n'était pas avec la même énergie, la même envie, le même drive que quand j'étais dans mes talents. Donc, c'était par exemple, ça pouvait être quand j'étais au marketing, quand je devais analyser certaines choses, comprendre les choses. Donc, j'aime bien comprendre. Par contre, ce que je devais comprendre, la matière que je devais comprendre, ne me drivait pas autant. Mais donc, voilà. Donc, j'étais dans ma compétence, mais pas dans mon talent. Donc, voilà. Est-ce que, comment ça résonne chez vous, cette nuance entre talent et compétence? Ça vous parle? Faites-nous des petits signes, des petits chats, des petits. Ouais. Je vois qu'il y en a qui sont en train de Ouais. taper à fond. Ouais. Excellent, des pouces en l'air. Trop bien. Ben voilà, petit à petit, identifier cette notion de nuance entre talent et compétence. Alors, ça donne même envie à certains de changer tout de suite de vie. Je vois dans le chat. Ok. Voilà pour moi, mais qu'est-ce que toi, tu as envie de. Ça nous Et du coup, Auré, parce que Ouais. enfin, l'outil que tu as présenté, et moi, je te suis à 100%, moi, j'expliquerai mon parcours après, mais clairement, moi, je me suis sentie calée dans le fait que j'avais l'impression que je n'avais pas de talent, parce qu'en fait, je crois que le talent, c'était finalement être un peu Mozart, quoi, tu vois, ça devait être genre un méga talent. Mais est-ce qu'on parle de ce talent-là, ou alors finalement, c'est plutôt des choses du quotidien, enfin, et tu vois, en fait, quelle est la nuance, en fait, c'est ça que… Ouais, ouais. Bon, alors on n'est pas tous des Mozart, hein, donc ça c'est, on ajoute avec Mozart, on ajoute cette notion de, on en parlait justement avec Amé, c'est cette notion de passion où presque on est absorbé complètement et toute notre vie. Alors lui et toute sa vie tournait autour de la musique, et il n'y avait plus rien d'autre. L'idée ici, c'est de trouver. Alors voilà, on n'est pas tous forcément dans cette énergie. Alors il y en a qui le sont, mais pour moi, c'était plutôt identifier dans mon job, puisqu'on parle plutôt de ça, mais ça peut être aussi dans ma vie privée, justement, ça m'a aidé à identifier ça dans mes activités. Qu'est-ce qui, en fait, dans ces activités, me donnait cette même énergie, cette envie, cette notion de flow où je n'ai pas l'impression de voir le temps qui passe, où j'en ressors énergisée plutôt que en perte d'énergie, où je sens que je pourrais le faire pendant des heures et des heures. Donc, voilà. Et ça, on peut le retrouver au quotidien. On peut même le retrouver quand on est en lien. Moi, c'est plus dans la conversation et dans le lien avec les gens que je vais avoir ce talent. Alors, dit comme ça fait tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment ce côté. Vous pouvez dire compétence que vous faites naturellement et sans effort. Donc, vraiment, c'est aussi simple, entre guillemets, que ça. Et donc, voilà, pour moi, c'était être en lien avec les autres. Donc ça, je me suis rendu compte que je devais petit à petit dans mon parcours plus tabler sur ce qui était du côté des talents et pas forcément rester dans mes compétences, parce que sinon j'allais m'épuiser petit à petit. Ouais, tu me disais, je ne sais plus quand on en avait parlé, que toi, tu étais un peu plutôt genre le chef d'orchestre, quoi. En fait, tu étais aussi dans le fait, ton talent, c'était aussi de pouvoir Ouais, coordonner, parler avec les fédérer, gens, ouais. fédérer, Ça, les etc. potes qui sont là, qui diront aussi que j'aime bien donner cette impulsion-là. Et en effet, ça, c'est aussi quelque chose qu'au fur et à mesure, parce qu'on m'a fait ces retours, parce que j'ai pu découvrir que j'avais ce plaisir dans cette activité-là, dans ce genre d'activité-là, peu importe le contenu, mais voilà, d'emmener le groupe. Et donc, voilà, Et ça on a m'a une gêné en question même temps. alors. Ouais, on a une question de Valérie qui dit que c'est super intéressant. Par contre, comment savoir comment transformer ce ou ces talents en job?
les langues alliées, c'est plus compliqué, quoi. C'est tout le ouais, en effet. Et c'est tout le déjà, oui, c'est ça, c'est l'invitation qu'on fait au fur et à mesure du parcours, c'est de s'observer, de voir justement, d'aller mieux identifier, d'ajouter de la conscience sur son quotidien, sur ce qui nous plaît moins et cetera, pour commencer un peu à faire le tri. Et c'est intéressant de voir ce qui nous plaît, c'est intéressant de voir ce qui nous plaît pas non plus, ce qu'on veut plus à l'avenir, de pouvoir faire, un peu ce tableau, gauche-droite pour ceux qui aiment bien, le visualiser de cette façon-là. Et petit à petit se dire: «OK, bah, alors du coup, dans ce que j'aime bien, qu'est-ce que je peux garder? Est-ce que c'est dans mon job actuel? Est-ce que je peux le renforcer? Ou est-ce que c'est le job d'à côté dans la même entreprise? Peut-être que je peux adapter certaines choses et créer un job qui me ressemble, qui est plus à mon image? Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir complètement ailleurs?» Et de nouveau, ça peut se faire petit à petit si vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Ça peut se faire du jour au lendemain et peut-être que du coup, Amé, ça peut être la transition avec toi. Exactement. Non, mais du coup, contrairement à Aurélie, j'ai eu un peu une brisure en quelque sorte dans mon chemin professionnel parce que donc moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le marketing et donc j'ai eu un début de parcours assez standard en finale. Donc, j'ai super bien réussi mes études et des études que j'avais un peu choisi par défaut, hein, pour être carrément clair. Et puis, en fait, comme je réussissais, du coup, je suis restée dans les rails. Et puis, je suis arrivée dans des entreprises qui étaient vachement prestigieuses. Et donc, du coup, il y avait ce côté un peu aura, un peu égo. Mais voilà, ça m'a toujours motivée d'une certaine manière. Et puis, j'avais des collègues super cool, ça, il faut avouer aussi. Et donc, j'étais dans le marketing. Et puis, en plus, je progressais au fur et à mesure du temps, quoi. Donc, j'avais tout le temps ces promotions. Et puis, voilà. Donc, du coup, j'étais sur ces rails, mais je sentais au plus profond de moi que je n'étais pas du tout à la bonne place. Et donc, pour rebondir sur ce que toi, tu parlais avec les talents, c'est que moi, j'avais cette impression que ce que je faisais, tout le monde saurait le faire. J'avais une sorte de facilité pour le marketing, mais pas quelque chose qui avait du flow, quoi. C'était assez facile, assez fluide, mais je n'étais pas passionnée. Je n'étais pas passionnée dans le milieu dans lequel j'étais. Et donc, je m'ennuyais très, très vite, très, très fort. Et donc, j'étais spécialisée dans quelque chose qui n'était pas finalement mon gros kiff, quoi, en quelque sorte. Et puis, j'étais dans un milieu vachement particulier, vu que c'était quand même les spiritueux. Mais donc, c'était chouette, beaucoup de fêtes, beaucoup de voyages, mais c'était quand même de l'alcool au final. Et puis, moi, donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas à la bonne place, etc. Mais j'ai continué. Et puis, alors c'est très cliché, mais j'en ai rien à cirer, je l'assume à 100%. Le jour où j'ai eu ma première fille, je me suis dit, OK, mais non, c'est plus possible, quoi. En fait, je suis en train de m'épuiser dans un boulot qui ne me convient pas spécialement. Je ne sais pas ce que je vais dire à mon enfant à ses 15 ans, genre, oui, mais tu sais, moi, je vends la convivialité, tu sais. En fait, ben non, je vivais de l'alcool, donc c'était un peu plus complexe pour moi. Et puis, là, quand j'ai eu ma deuxième assez vite, là, je me suis repris une douche en me disant, ouf, toujours au même endroit, j'ai pas bougé parce que j'avais l'envie de ce deuxième et que donc du coup j'avais besoin de stabilité, de sécurité, comme tu parlais aussi tout à l'heure, Auré. Et puis en fait, voilà, les éléments ont fait que je me sentais de moins en moins bien dans ma place, et je pense que les gens aussi autour de moi le voyaient. Beaucoup plus de pression dans mon boulot parce que j'étais en train de prendre de plus en plus de responsabilités, des plus grosses équipes, etc. J'étais pas du tout en flow, en gros, j'activais pas du tout mes talents. Du coup, mes talents. Ouais, c'était dans tes compétences, donc tu faisais très bien et donc purement à 100% dans mes compétences. Et puis, moi, du coup, mon élément déclencheur, c'est quand j'ai postulé pour un boulot équivalent dans une boîte à part. Et quand je suis arrivée au dernier round, qui était voir le DG comme une formalité, je me suis vraiment rendu compte que je ne pouvais pas, quoi. Donc, j'ai appelé, je me suis excusée et finalement, il a voulu me voir et j'ai dit, je ne veux pas de votre boulot parce qu'en fait, c'est la même chose et dans un an, je vais avoir les mêmes questions. Ouais. Et puis, pour moi, c'était un peu l'élément déclencheur parce qu'une semaine après, je me suis du coup inscrite dans le coaching parce que ça faisait son chemin. Je pensais à ce moment-là que ça allait être plutôt le coaching pour mes équipes. Et en fait, ça m'a amené dans le chemin du développement personnel, de l'introspection, etc. Et en parallèle, j'ai commencé à envoyer beaucoup de signaux au RH, dans le comité de direction, etc., en disant qu'en fait, je voulais qu'on me vire. Et puis, il y a une restructuration et donc j'ai sauté et j'étais là genre, au départ, un peu, c'est difficile, mais en fait, je savais que c'était le moment, le tournant que j'attendais, le moment où j'avais un peu, oui, un filet de sécurité quand même derrière. Mais, et donc, là, en fait, j'ai commencé à me dire, OK, j'y vais, je fonce. Et tout s'est mis assez bien, assez favorablement. Et du coup, c'est là où moi, je voulais revenir sur l'outil qui, pour moi, était vraiment peut-être déterminant. C'est le modèle, ce qu'on appelle le modèle de Brooke dans le terme du coaching. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, c'est
aligner ses pensées avec son objectif. Or, moi, je me rends compte que mon objectif, il n'était pas si clair que ça. Je voulais changer, mais je me disais toujours, je ne sais pas où, je ne sais pas vers quoi aller. Donc, j'étais blindée de doutes, mais le doute appelle le doute, quoi, à un moment. Et donc, si tu casses pas cette spirale et qu'à un moment, tu dis pas, tu poses pas la question, OK, ben, en fait, moi, je veux changer de boulot et je prends donc, mon objectif, c'est de déterminer ce boulot et dans les 1 an changer. Ben, en fait, il n'y a rien qui se met en place. Ton esprit est complètement focalisé sur les difficultés et pas sur les opportunités. Et donc, c'est en fait comprendre que bah, tes pensées, c'est l'élément pivot et que si tu les nourris de choses négatives, ben, tu vois que les difficultés et qu'en fait, si tu dis, OK, ben, en fait, dès que j'ai quelque chose qui est négatif, une pensée négative, bah, je vais la tourner en me disant, bah, quel est mon objectif? Quelle est la pensée qui va m'aider? Quel est le plan d'action que je vais mettre en place? Ouais. Et Ça donc, fait partie de cet état d'esprit, se mettre dans le bon état d'esprit pour enclencher cette exactement. réflexion, cette transition, cette reconversion professionnelle. C'est vraiment, on voit ça à 2 moments distincts d'ailleurs dans le parcours, parce qu'on a sélectionné nos meilleurs outils, hein, évidemment, mais c'est en effet avoir le bon état d'esprit, hein, changer radicalement d'état d'esprit quand tu te mets dans cette position d'acteur de ta vie professionnelle. Mais c'est aussi, en fait, un moment où on est blindé de croyances, on est blindé de choses qu'on croit. Et en fait, comment tu peux, à un moment, transformer ces croyances ou ces pensées pour qu'elles te soient bénéfiques et pour qu'elles te mettent en mouvement, pour qu'elles t'aident à aller vers ton objectif et donc être vraiment acteur et te focaliser sur les choses qui sont importantes et pas sur tes peurs, sur tes doutes, ce genre de choses. Et ça paraît simple. Et on a d'ailleurs l'outil qu'on avait présenté, qu'on a présenté, c'est un outil qui est, tu te souviens, qui était super simple, mais que tout le monde a dit, bah, en fait, ça Ouais, change la manière de voir les choses, quoi. super Et, impact. et moi, c'est un outil que j'utilise de manière régulière, donc c'est pas que dans ma reconversion professionnelle, c'est dans mon quotidien que j'utilise. Mmh. Mais je trouve que c'est un outil ouais, qui est vraiment simple et efficace et qui permet de se focaliser sur le positif et pas sur les doutes et les peurs. Et Sur ce donc, qu'on voilà. veut, quoi. Ouais. Ouais, Et que te fait exactement. avancer. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était aussi cette notion de flow. Une fois que tu étais parti dans ton parcours, ton nouveau parcours professionnel, quelque part, tout s'est mis, tout a suivi comme si c'était assez naturel. Mais donc voilà, quelque part, tu t'es mis, tu as mis ton état d'esprit, tu as mis ton cerveau dans l'axe que tu voulais. Et donc, en fait, tout s'est mis comme il fallait. Donc, il Ouais, y a vraiment cette notion d'état d'esprit qui va c'était un beaucoup peu, jouer. tu vois, c'était un peu comme si j'étais un cheval auquel on avait mis des œillères, tu vois. Et où j'étais vraiment en mode un peu cheval de trait, quoi. Tu vois, tous mes doutes, tout mon poids, toutes mes peurs que je portais, que je tirais comme une ouf, quoi. Et donc, j'avais cette espèce d'énorme œillère de ouf. Et j'étais continuellement alimentée par ça. Et à un moment où tu dis, eh ben, en fait, je veux voir un peu plus grand, bah, du coup, tu vois mieux, tu vois plus de choses, tu rencontres des gens, tu rebondis. Enfin, et ça te permet d'être dans l'action, quoi, au lieu d'être en train de ressasser, voir les boules. Et donc, je trouve que c'est ça qui est aussi utile, c'est à un moment de se rendre compte qu'il n'y a pas le bon moment, il n'y a pas la bonne voie. Et en fait, il y a une multitude de voies, il y a une multitude de choses que tu peux faire et qu'il y a toujours un commencement quelque part, quoi. Ouais, top. Et alors, Amé, une image qu'on aime bien utiliser et ça nous permettra d'introduire un petit peu notre programme qu'on lance à partir de mardi prochain, qui est l'histoire du bateau. Donc, souvent, voilà, quand on est dans cette réflexion, dans cette transition, dans cette reconversion, voilà, peu importe votre parcours professionnel, on est un petit peu comme un bateau qui est amarré au port. Et on est encore on est bien amarré, tu vois, avec toutes nos craintes, nos peurs, tout ce qui nous retient encore au port et qui nous empêche d'avancer. Alors, peu importe la voie, nouveau au sein de son entreprise, dans une autre entreprise, dans un autre job, etc., peu importe, en tant qu'indépendant, enfin, il y a 1000 façons de faire et chaque voie est unique. Et donc, à un moment donné, c'est orienter le bateau, lâcher les amarres et orienter le bateau vers quelque part ce qui nous anime, ce qui nous donne envie d'avancer. Ça nous donne une perspective sur l'horizon. Et un des outils Amé, tu disais, alors il y a un petit problème de connexion, je ne sais pas de Moi, je votre t'entends part, très bien. de Ah oui, côté. c'est Ok, un nickel. 5 grammes, je crois, qui est un peu OK, il y a une question qui de bug ça. un peu. Mais donc voilà, d'orienter petit à petit son bateau et en fait, le chemin va être différent. Il y aura des tempêtes, il y aura un peu de Mm. tout, les marées vont être un peu différentes et cetera. Mais quelque part, le bateau, il continuera à avancer parce qu'il connaît cette direction et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que tout ça devient un peu plus clair, que le sens qu'on veut donner au sens, le sens et la direction qu'on veut donner à son bateau, une fois que ça devient plus clair, mais tout devient va plus vite, les décisions se prennent plus vite aussi. On sait beaucoup plus vite ce qui va dans la bonne direction ou ce qui ne va pas dans la bonne direction. Donc,
on traîne plus. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ce qu'on vous propose aussi dans ce programme. Donc le programme qu'on propose est en 3 mois sur 7 ateliers. Et on vous propose de reparcourir, d'aller de revoir les moments clés de votre parcours professionnel, mais aussi personnel, parce que nos expériences, tout ce qu'on a pu vivre, nos activités vont nourrir notre réflexion. Et puis finalement, on va aller revoir ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous freine, et puis on va aller chercher le sens. On va aller voir dans quelle direction on va aller mettre son bateau, comment est-ce qu'on veut orienter les choses. Et chaque parcours est unique, vraiment. Donc, on a envie de s'inspirer, on a envie d'être comme ci ou comme ça. Et finalement, le parcours qu'on choisira est tellement différent. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, voilà, de donner cette direction au bateau et petit à petit, vraiment passer à l'action. Et nous, ce qu'on propose, c'est de le faire en collectif parce qu'on trouve qu'il y a vraiment une puissance à le faire en collectif. Il y a de l'entraide, il y a de l'inspiration, il y a du soutien. Parfois, quand on a des personnes en individuel, on voit qu'après quelques temps, on s'essouffle un peu parce qu'il y a ce besoin de sentir une collectivité et de sentir qu'on n'est pas seul dans cette réflexion pro. Et aussi, moi je trouve que c'est quelque chose qui est aussi important, il y a aussi un lien qui se fait, quoi. Et d'ailleurs, les gens de la dernière fois disaient, nous, on faisait des réunions en plus, quoi, tu vois, donc on faisait nos sessions, etc. Et elles ont fait justement ces intercessions que nous, on n'avait pas du tout programmées, etc. Parce que ça leur permettait de justement aller plus loin dans leur réflexion, ça leur permettait de ne pas sentir seul et de pouvoir se porter mutuellement, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment beau, quoi. Et donc, c'est vraiment cette phrase qui est un peu bateau qui dit finalement, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est un peu ça, en fait, finalement, dans le cette vrai. puissance du collectif qu'on vous propose dans ce parcours et les retours. Les gens ont parfois des craintes avant de commencer ce groupe. Et puis finalement, les retours sont super puissants parce qu'il y a des échanges très… voilà, nous, on vous emmène, on est là pour vous guider, pour faire en sorte que chacun ait sa place dans le groupe, dans ce programme qui commence donc mardi prochain. Et on a des sessions toutes les 2 semaines, donc on laisse 2 semaines de réflexion, donc un peu et pas trop en même temps, comme ça, parce que voilà, si on prend trop de temps, alors cette reconversion prend du temps, mais ici, ce qu'on veut vraiment, c'est reprendre les rênes de sa vie professionnelle. On passe 80 000 heures à bosser, les gars, c'est quand même fou, quoi, dans notre vie. Moi, ce chiffre, je trouve ça dingue, quoi. Et donc voilà, ici, l'idée, c'est la proposition qu'on a, qu'on a envie de vous offrir, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, c'est devenir acteur de sa vie pro et donner plus de plaisir et de sens au quotidien, parce que voilà, on passe beaucoup de temps à cette vie professionnelle. Alors autant s'éclater, autant qu'elle ait du sens ouais, au sens pour nous, et qu'elle ne doit pas toujours avoir un sens sociétal impressionnant, mais voilà, elle doit avoir du sens pour nous et c'est ça et c'est là où on sera le plus puissant. Exactement. En fait, je crois que tu as tout dit, Auré. Moi, je suis en train de t'écouter, je suis là genre, c'est trop cool. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait une question qui était revenue un peu régulièrement, c'était pourquoi en ligne et Oui, pas en présentiel au final. La raison, elle est simple. C'est par facilité, en fait, on se rend compte que déjà, le format fonctionne super bien. Que du coup, quand les gens sont là, ils sont pleinement là. Et donc, voilà, et il y a cette connexion qui arrive à se faire malgré le digital, parce qu'on a toujours l'impression que le présentiel change la donne, mais en fait, pas du tout. Et c'est aussi le fait qu'on a des gens qui viennent du Luxembourg, il y en a d'autres qui viennent finalement de Paris. Et donc, ça nous permet aussi de s'adresser à des gens avec des cadres différents, avec des visions différentes, pour nourrir le groupe, quoi. Toujours nourrir ce collectif. Et puis, il faut avouer, on a aussi pas mal de mamans, et donc on facilite aussi parfois. Et nous, on est mamans aussi. Donc… et des papas. Oui, c'est vrai, pourquoi je les oublie, c'est n'importe quoi. Donc, des mamans et des papas qui, voilà, c'est aussi une question de facilité d'agenda, d'organisation, on est chez soi. Et après, rien n'empêche de se rencontrer en vrai, voilà, et de faire des apéros aussi en envie où les participants peuvent organiser ça entre eux, évidemment. Mais donc, voilà, c'est vrai que c'était une question qui revenait assez régulièrement. Et puis, bon, on commence ce mardi, donc voilà, il faudra un moment agencer tout ça. En tout cas, pour nous, c'est bon, tout est mis dans nos agendas. Mais donc, voilà, c'est aussi cette facilité-là, et puis d'être bien chez soi, cocon, cool, quoi. Ouais, Et donc, top. voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, sur Insta, je Oui, pense que ça a l'air complètement de ouais, il y friser a des gens qui l'histoire. continuent à venir, on a des petits mots. Oui, en effet, tout se met bien une fois qu'on est dans cet élan.
et qu'on est à l'écoute. Ouais, tout à fait. À fond. On saisit les opportunités. Ça sent la belle énergie. C'est clair, c'est une énergie de ouf, quoi. Et puis voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait en duo, parce qu'on parlait aussi d'énergie. Et voilà, la raison aussi pour laquelle on fait ça à deux, c'est pour avoir cette énergie, parce qu'on aime fonctionner en duo, parce qu'on aime justement chacune bien avec ses connaissances, avec aussi son expérience. Et puis voilà, on amène chacune des choses différentes. Et puis voilà, c'est aussi ça qui fait que pour nous, c'est là où tu parlais de talent. On se rend compte qu'activer ensemble nos talents, c'est ce qui nous donne en max d'énergie, quoi. Donc voilà, je ne sais pas du coup s'il y a peut-être qu'il y a des questions, en tout cas sur Zoom, parce que sur Insta, je crois que ça freezait de chez freezait. Oui, Mais oui, il y a un petit souci sur Insta. je ne sais pas. Est-ce que du coup, il y a des différentes questions ou pas? Alors peut-être que c'est une question aussi qui revient souvent, c'est comment s'inscrire si vous avez envie, et on espère qu'il y en aura des qui vont nous rejoindre, parce que nous, on adore les gens, c'est finalement nous envoyer un mail. C'est aussi simple que ça, quoi. Soit nous rejoindre, envoyer un petit mail sur Instagram, sur un site, enfin via nos sites ou nos pages Gmail, quoi. C'est aussi simple que ça, en fait. On a essayé de faire dans la facilité. Et après, il y a toutes nos informations qui sont disponibles sur nos sites, mais voilà, on peut s'appeler aussi. Enfin voilà, on est hyper joignable. Oui, ceux qui veulent nous appeler pour avoir plus d'infos, connecter, etc., n'hésitez pas. Nos numéros sont disponibles Ouais. sur les réseaux, donc sur notre site. Alors, une question qui est moins sympa, mais qui est quand même une question qui revient hyper souvent en ré, c'est le paiement. Ah ouais, parce que bon, voilà, Ouais. c'est pas hyper sympa comme truc, mais en fait, il faut savoir que nous, on est hyper dispo pour aussi étaler, parce qu'on sait que le mois de septembre, c'est un mois chargé. Donc, s'il faut étaler, c'est tout à fait une possibilité, les 550 en 2 fois, en 3 fois. Voilà, c'est Ouais, quelque pas de chose. souci. N'hésitez pas à nous contacter. On sait que c'est un mois qui est chargé, qu'il y a plein de choses qui se passent, etc. Donc, il ne faudrait pas que ça soit le frein. Ça serait vraiment trop dommage, parce qu'à ce moment-là, nous, on est disposés en plus à en discuter, à en parler. Vous voyez, on veut être accessible N'hésitez pas. Ouais. autant en termes Tout de à fait. parole qu'autre chose, quoi. Aurélie, est-ce que tu as... Alors, je regarde un peu s'il y a des messages. Je vois qu'il y en a qui continuent à se joindre. Alors, à fond? Mais donc, ouais, l'idée, c'est qu'on a 7 sessions de 2 heures et demie, et on parcourt 6 grosses thématiques, en fait, au final. La première, c'est se mettre dans le bon état d'esprit, on en a parlé, hein, vraiment dans ouais. ce côté explorateur. Le deuxième, c'est faire le point, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut nous créer des mécontentements aujourd'hui dans notre situation, et quelles seraient les sources qui vont nous apporter du bien-être par la suite. Ensuite, c'est vraiment le fait de casser les croyances, les pensées qui vont nous empêcher d'avancer, de se mettre vraiment en mode acteur, en quelque sorte. Et puis, alors là, c'est la zone que, évidemment, réadore, c'est de parler vraiment des talents, la zone de brillance, identifier ce qu'on aime, ce qui nous apporte de l'énergie, qu'est-ce qu'on doit activer avant toute chose, etc. Et puis, la 5e phase, c'est vraiment ce qu'on appelle ouvrir le champ des possibles. C'est voir toutes les possibilités, quoi. Donc, essayer d'être le plus large possible, se nourrir de tout ce qui est possible, avant de se dire non, mais ça, c'est pas possible, la formation, c'est pas, je sais pas. Non, non, en fait, on va faire sauter toutes ces barrières, et pour essayer d'être vraiment le plus ouvert. Et puis, par la suite, c'est essayer d'en sectionner une ou deux, et essayer de définir les premiers plans d'action, les premiers gros pas qu'on va faire, etc., pour être dans ce mouvement, quoi. Je pense que j'ai résumé, non? Ou Ouais, alors, ouais, Aurélie, je sais pas. mais oui. Ouais, et puis on identifie aussi notre, alors ce mot raison d'être, c'est toujours parfois un gros mot. Ça a l'air d'être immense, mais voilà, on va aller identifier les deux, trois choses clés qu'on veut retrouver, en fait. C'est créer de la clarté. C'est le feedback qu'on a reçu les dernières fois, c'est que, en fait, on aide à donner de la clarté sur ce parcours, sur comment avancer, sur où on veut aller. Donc, c'est cette histoire, si vous aimez la métaphore du bateau, mais voilà, comment faire avancer mon bateau? Là, c'est la tempête, c'est la folie, je suis mais voilà, comment faire avancer les choses? Donc, créer cette clarté, et ça permet aussi de regagner confiance en soi, de savoir sur quoi on peut tabler. On a tous des talents, on a tous des compétences. Mais voilà, on va essayer de forcer, d'aller voir, de se forcer à aller sur ces talents. Et surtout, on a déjà plein d'expériences dans notre vie
où on a pu exploiter ces talents et on va aller les rechercher. Ça aussi, on fait dans le parcours pour aller voir à quel moment est-ce qu'on a eu ces grands moments de pleine puissance, qu'on les appelle. Et on va aller les rechercher pour voir comment les nourrir et comment les utiliser comme un levier pour la suite. Enfin voilà, on est déjà excités, on a envie de continuer à Je rentre raconter. à Il est fond. déjà à 20h33, il va Ok, falloir. on va. Et un élément aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé dans notre com, Auré, d'ailleurs je m'en rends compte, c'est que non seulement il y a ces 7 sessions de 2h30, mais aussi il y a un coaching individuel qu'on propose, que ceux qui participent peuvent activer à n'importe quel moment. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y aura des gens qui vont avancer plus vite sur certaines choses, d'autres qui vont peut-être avoir bloqué à un certain moment. Et donc, l'idée, c'est juste, ou alors qui veulent travailler une croyance ou quelque chose en particulier. Et donc, on a justement mis en place aussi cette proposition d'offrir un coaching individuel de 45 minutes pour pouvoir aller plus loin sur un sujet, pour débloquer une croyance, pour savoir comment je dois mettre ma voile. Enfin, et donc, du coup, voilà, ça fait partie aussi finalement de ce programme. Et je crois que c'est un élément qui est aussi important à savoir, à connaître en fait. Alors, vous ne ressortirez pas skipper de ces ateliers, mais skipper de votre vie, c'est déjà pas mal. J'adore. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on vous quitte? Est-ce qu'il y a encore Alors, n'hésitez pas de nouveau à nous appeler, à nous envoyer des messages. Si vous avez des questions, si vous voulez nous appeler demain On va quand même devoir clôturer demain soir Ouais. les inscriptions. Et aussi le groupe, un élément qui est important, on croit au pouvoir du collectif, mais aujourd'hui, on priorise toujours les petits groupes, hein, donc c'est-à-dire moins de 8-10 personnes. Donc, quand on parle de groupe, on n'est pas dans des groupes de 100 personnes, quoi. Donc, juste pour que ça soit clair, parce qu'on veut justement que les gens se sentent à l'aise, dans la bienveillance. Voilà, donc ça, je crois que c'est aussi un élément qui est important. Merci Marie aussi d'avoir été là, parce qu'on n'a pas de questions, mais merci à vous, très belle énergie, super. Voilà, merci aussi d'avoir pris le temps dimanche soir pour être là, d'avoir répondu présent, et merci aussi à votre énergie, parce que nous, ça nous donne aussi envie de donner tout ce qu'on a. Hein. Merci à vous tous et passez de belles soirées, belles réflexions avec qui que ce soit. Mais voilà, kiffez votre vie, quoi. Bon, allez, bisous salut à tout tout le monde. Auré, bonne soirée à toi aussi. Hein. Ciao. Salut, bye. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Alors, sur Instagram, c'est toujours la fin est toujours un peu plus fin, genre au revoir, merci. Mais pour les autres qui sont sur Zoom, je les laisse partir tranquillement. La Il y a vidéo encore une ou deux questions. N'hésitez pas, on est encore dispo avec Auré. Quelques minutes avant de laisser tout le monde baquer à ses occupations. Mais voilà. Auré, très bien. J'ai envie de te dire une toute bonne soirée à toi aussi. Mais oui, bonne soirée. Des gros bisous. Salut, on se voit en pleine forme. Vous avez encore des questions, Alex, Steph et Caro? Vous êtes partis faire autre chose et vous avez oublié de vous déconner. En fait, c'est ça. Ils nous ont quand même... Non, Steph, elle nous a dit au revoir déjà, donc à mon avis, c'est peut-être... Mais donc, du coup, Auré, nous, tu sais, on se voit de toute façon demain. Salut. Gros bisous. Ciao. Salut.